Est-ce que Renault va trop loin? Donc ça sera très certainement mon titre, notamment avec une baroudeuse donc d'une 4L et de reprendre un petit peu la savane. On va développer tout ça, c'est-à-dire quand même à l'époque la Renault 5, la 4L, la 2 chevaux, c'était des véhicules quand même qui étaient très populaires, je vais enfin y arriver, mais là on va être sur des véhicules à près de 45 000 euros. Donc on a bien compris que Renault sur l'électrique en tout cas voulait taper sur du mini, notamment avec la R5. On sait que la R4 en plus c'est un véhicule qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus haut. Donc en fait en termes d'autonomie, eh bien comme c'est les mêmes moteurs, les mêmes batteries, c'est quand même moins bien. Je vous ferai des petites intégrations. Encore une fois, en termes de style, je n'ai absolument rien à dire. C'est très joli, c'est bien liché. En termes de technique, ça pourrait être mieux, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Le problème, c'est est-ce que Renault, ils vont pas trop loin, en fait, au niveau du prix? Il y avait des possibilités peut-être avec une R17 de développer, voilà, le 800 volts, même si avant, à mon sens, de développer le 800 volts, il faut développer, en fait, des véhicules électriques qui soient, donc, économiques et qui soient, donc, on va dire, responsable, parce qu'en fait on parle constamment de l'environnement, mais finalement si on a des véhicules qui gâchent les kilowattheures et qui ont donc en fait, peu importe la puissance du moteur, une autonomie qui est merdique, hein, malgré donc des batteries quand même de parfois 52, 60 kWh jusqu'à 87, donc je trouve ça un petit peu donc dommage. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, en termes de style, c'est très bien. Aujourd'hui, la R5, on va entre 27 et 37 000 euros, 35 000 euros de mémoire. La R4, donc pour avoir un véhicule donc type iconique ou quoi, il va falloir plutôt être de 35 37 000. J'enlève le malus, enfin en tout cas le bonus, j'enlève éventuellement des aides, des primes ou autres, ou des remises. Et lorsqu'en fait on va rajouter un moteur, donc notamment à l'arrière, on ne sait pas exactement la puissance, encore une fois, on parle de la 290 qui devrait arriver à 300 chevaux, et pareil, on va être à 45 000 euros, ça va commencer à taper, voire peut-être même plutôt 47 000, voire pratiquement 50 000 euros pour une citadine. Là on va reprendre donc le moteur de la Mégane en 130 et 150, donc moins coupleux, qui est aussi plus petit, et qui en termes de production, c'est ce que Renault a annoncé, donc 30% de moins en termes de coût et de fabrication. À l'arrière, qu'est-ce que ça pourrait être? Certainement peut-être un moteur aux alentours des 50-80 chevaux. Donc ça peut être le moteur de 95 chevaux éventuellement, donc qui serait dégonflé de la R5 et qui cumulerait donc 200 chevaux. Après, on a bien compris l'inspiration aujourd'hui de Renault, c'est vraiment de s'inspirer de ce que Mini fait avec la Mini, la Countryman. Pour avoir vu donc cette Renault 4, on est vraiment sur Mini, très concrètement, mais au-delà de la taille, le prix, lui, il est plus du tout mini. Donc si on reste sur ce type de proposition, c'est surtout que moi, je m'inquiète en fait par rapport au volume, au-delà de Renault, des autres constructeurs, à qui ils vont réussir à vendre en fait un véhicule qui dépasse les 40 000, qui se rapproche des 45, et même qui parfois donc, eh bien, va aller tutoyer les 50 000 euros, alors qu'à ce prix-là, on a des véhicules qui sont beaucoup plus polyvalents. Alors, c'est vrai, hein, peut-être, hein, on aura un véhicule qui aura beaucoup moins de gueule, il est très joli, on a un coffre électrique, on a le toit, un petit toit donc en tissu qui est électrique, etc. On va avoir le one pedal, on va avoir des batteries LFP, donc tout ceci encore une fois est très bien. Si on enlève les Américains notamment avec Tesla, quand on regarde donc les propositions à 40 000 euros, c'est vrai que à chaque fois on nous parle Xpeng, mais il y a aussi MG, et en 4 motrices par exemple, on a la petite MG4. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas en termes de style, on a un véhicule qui est un peu plus grand, on a des 400 chevaux, et on est à 40 000 euros, même avec des petites remises, on est beaucoup moins élevé. Donc en fait, à qui ça s'adresse? Donc, a priori, à des clients de Mini, on voit bien que BMW, c'est comme un peu nos constructeurs chinois qui viennent en France, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc BMW avait racheté à l'époque, Ford avait liquidé donc Mini, Jaguar, Range, etc. Donc en gros, ils ont repris, ils ont gardé que Mini, mais ça a pris quand même une vingtaine d'années, donc réellement à s'installer. Et je me demande s'il n'y a pas que BMW, en tout cas les Allemands, qui sont capables donc de proposer à ces prix qui sont, moi je trouve un peu délirant, un véhicule donc de ce type de proportion et qui, à mon sens, au-delà du prix, même des performances, du style, de tout ce que vous voulez, qui va manquer un petit quelque chose, c'est-à-dire le manque de polyvalence. Alors peut-être que ça sera réglé, mais ça coûtera plus cher encore, donc une plateforme 800 volts avec des charges un peu mieux, plus rapides, et puis surtout donc
on va dire, en espérant voilà, des batteries qui soient en tout cas un petit peu plus autonomes. On sait qu'il y a une réorganisation qui est prévue au niveau du pack. Encore une fois, hein, c'est bien beau d'avoir des batteries de 60 kWh, mais dans un véhicule de 4 mètres, si avec 50 kWh, on n'est pas capable d'avoir un minimum de 400 km, c'est qu'on a loupé quelque chose en fait dans la partie technique entre le châssis, le moteur, le BMS et sa régénération. Il faudra voir d'ailleurs la régénération, ce que ça va réellement donner donc sur de niveau 5, donc le One Pedal. Voilà pour cette petite vidéo ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce et puis à vous abonner.